à la commission lesbienne féministe de divers genres. Eh ouais! Bah, après vous les Jones, c'est chaud quand même, hein? Combien d'entre nous ressentent ou ont ressenti le besoin de révéler leur orientation sexuelle à leurs proches ou à leur entourage? Les personnes hétérosexuelles ressentent-elles, elles, ce besoin? Non, évidemment. Alors pourquoi le faisons-nous? Parce que nous vivons dans une société profondément patriarcale, hétéronormée et hétérocentrée. Parce que l'hétérosexualité est la norme. Parce que la binarité femme-homme est la norme. Parce que le seul modèle qui nous est proposé est le patriarcat, un modèle étriqué, sexiste, intolérant et malveillant. Parce que notre société est encore incapable, aujourd'hui, d'embrasser la magnifique diversité de qui nous sommes toutes et tous. Refuser de rentrer dans ces deux seules minuscules boîtes de la binarité qui nous sont proposées nous enferme encore aujourd'hui, aux yeux de la société, dans une troisième boîte fourre-tout de personnes déséquilibrées, excentriques ou pire encore, anormales. Qui s'est arrogé le droit de définir ce qui est normal ou hors norme, donc anormal? Qui sont ces gens-là qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous? Et quelle légitimité ont-ils? Personne n'est ni plus ni moins que l'autre. Personne n'a le droit de définir ce qui est mieux pour l'autre. Notre vie nous appartient pleinement. Ce que nous faisons de notre lieu de vie nous appartient pleinement. Nous sommes responsables de nos actions ou de notre inaction. Ne pas lutter contre les discriminations, contre les inégalités sociales, contre le sexisme, contre les violences patriarcales, contre l'intolérance, nous rend tout simplement complices de ce système. L'humanité sera enfin civilisée quand nous aurons aboli le système patriarcal et les autres systèmes d'oppression politique, économique et religieux. Il est plus que grand temps de prendre notre avenir en main, de dessiner le quotidien dans lequel nous avons envie de vivre, de dessiner la ville dans laquelle nous avons envie de respirer librement, ouvertement, sans tabou, dans la diversité et la tolérance. Pour cela, il faut éduquer, communiquer, et encore faut-il en avoir les moyens. L'association Divergenres est de plus en plus sollicitée par les élèves elles-mêmes et eux-mêmes, pour intervenir en milieu scolaire et informer très largement sur les discriminations LGBT+, et accompagner les jeunes en quête de réponse. Les besoins sont immenses. Malheureusement, les budgets qui nous sont alloués se réduisent à peau de chagrin, année après année. Ce festival Fais pas genre a été pratiquement financé intégralement par les adhérents bénévoles de l'association Divergenres. Dédicace aux élus là, hein. Alors, ils sont où? Ça arrive. Merci à la ville de Brest qui a financé 2000 flyers et 300 affiches à 3. Ça a presque couvert 5% des frais engendrés pour ce grand rassemblement d'utilité publique du mieux vivre ensemble. Nous ne voulons pas d'une présence de façade. Nous demandons à la ville de Brest de s'engager franchement et concrètement à nos côtés et de participer à cette transformation de société au service des citoyens pour plus de tolérance et de mieux vivre ensemble. Chaque année. La parole est maintenant à la commission trans de divers genres. Alors pour ces revendications, j'ai repris celle de l'existence de l'an dernier, puisque bon, visiblement c'est toujours à jour, malheureusement. Alex. Donc
l'Existence revendiquait et revendique toujours le changement de la mention de genre ou de non-genre à l'état civil, libre et gratuit en mairie, sans condition médicale, ni stérilisation, ni suivi psychiatrique, et sans homologation par un juge. Elle demande aussi le démantèlement des équipes et des protocoles hospitaliers et la formation des médecins et chirurgiens français pour un suivi médical de qualité, respectueux et dépsychiatrisé. La formation et la sensibilisation des personnes et associations en contact avec les personnes trans et intersexes dans la santé, l'éducation, le social, l'administratif, la justice, les prisons, les associations, etc., en lien avec les associations trans et intersexes. La mise en place de mesures pour favoriser l'accès des personnes trans et intersexes aux études supérieures et au monde du travail, et pour protéger les salariés trans et intersexes. Le financement de campagnes de sensibilisation aux personnes trans et intersexes et de leurs partenaires, VIH, SIDA, hépatite, IST, effet des traitements à long terme, interactions médicamenteuses, etc. L'abandon des lois pénalisant le travail du sexe qui précarisent et mettent en danger les personnes trans et intersexes concernées, y compris la pénalisation des clients. Le respect des droits humains pour les personnes trans et intersexes en milieu carcéral. La régularisation immédiate, inconditionnelle et sans enquête de vérification de toutes les personnes trans et intersexes migrantes. Et l'arrêt immédiat des opérations et des mutilations, des stérilisations, des traitements chimiques ou hormonaux forcés, des pratiques psychiatriques imposées sur les enfants et adolescentes intersexes, l'accompagnement psychologique non pathologisant de leurs parents et l'accompagnement à l'autodétermination des intersexes, conformément à la résolution 1952 du Conseil de l'Europe pour les droits de l'enfant à l'intégrité physique. Donc la prise de parole va être clôturée par le président de Divergenre. Nous appelons la ville de Brest à mettre en place une politique volontaire et active contre les LGBT-phobies. Nous attendons de la part des autorités et institutions brestoises et finistériennes qu'elles nous soutiennent pour développer les actions d'aide et de visibilité des personnes LGBTQI+. Avec cette croisière des fiertés, la Pride la plus à l'ouest, nous faisons rentrer Brest dans la liste des villes fières. Nous inscrivons notre ville dans une histoire de la lutte pour les droits des personnes LGBTQI+. Nous attendons aide et soutien pour que Brest et le Finistère soient toujours plus fiers et arc-en-ciel.